Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment caractériser des réunions ou intersections d'intervalles. Donc, j'ai représenté sur l'axe des réels l'intervalle S, compris entre -21 et 4, et l'intervalle T, compris entre -10 et 18. Donc, une réunion d'intervalles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de nombres compris dans le premier intervalle, ou dans le deuxième, ou dans les deux. Donc, la réunion d'intervalles, elle se note par le signe union, qui s'écrit comme ceci. Donc, là, on regarde où un nombre x pourrait se situer dans un des deux intervalles. Donc, x pourrait se situer entre -21 et 18. Donc, on écrit la solution, -21 et 18. On fait bien attention aux bornes. Donc là, c'est bornes inclus. Ensuite, une intersection d'intervalles, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un ensemble de nombres compris dans les deux intervalles. Donc en l'occurrence, là, il faut que un nombre x soit compris dans l'intervalle S et dans l'intervalle T. Donc, l'intersection d'intervalles, elle se note par le signe inter, qui s'écrit comme ceci. Un N. Donc là, on regarde où les deux intervalles se superposent. Donc elles se superposent entre -10 et 4. Donc on voit bien que les deux couleurs sont présentes. Donc on note la solution, -10 et 4. On fait bien attention aux bornes. Donc là, borne inclus du côté gauche et borne exclue du côté droit. Ensuite, il y a deux cas de figure assez particuliers. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc sur l'axe des réels, on voit bien que les deux intervalles m et n, compris respectivement entre -l'infini et 2 et entre 5 et 10, elles ne se superposent à aucun endroit. Donc la réunion d'intervalles, elle va se noter comme ceci. Donc on note les deux intervalles, donc -l'infini et 2, comme ceci. Donc, comme les deux intervalles elles ne se superposent à aucun endroit, on va reprendre le signe union. Et on note le deuxième intervalle. Donc, 5 et 10. En faisant toujours bien attention aux bornes. Ensuite, l'intersection d'intervalles sur cet axe des réels. Comme les deux intervalles elles ne se superposent à aucun endroit, les deux couleurs, il n'y a jamais les deux couleurs en même temps. Donc, il n'y a pas d'intersection pour ces deux intervalles sur cet axe des réels. Donc, on va noter le signe ensemble vide pour dire qu'il n'y a pas de solution. Ensuite, pour le deuxième cas de figure particulier, j'ai représenté sur cet axe des réels l'intervalle C compris entre 50 et 300, l'intervalle D compris entre 175 et 250. Donc, si on observe bien, on remarque que l'intervalle D, il est inclus dans l'intervalle C. Donc, la réunion, eh bien, elle va s'écrire, on regarde où un nombre x pourrait se situer dans l'un des deux intervalles. Donc, il pourrait se situer entre 50 et 300. Donc, on note 50 et 300. Ensuite, l'intersection d'intervalles sur cet axe de réel. Eh bien, on regarde où les deux couleurs sont présentes et où les deux intervalles se superposent. Donc là, c'est entre 175 et 250. Donc on note 175 et 250. Borne inclus des deux côtés. Donc, on peut voir que la réunion d'intervalles, elle correspond à l'intervalle C, donc 50 et 300. Et l'intersection d'intervalles correspond à l'intervalle D. Donc c'est assez particulier puisque ça se note comme ceci. Donc, D est inclus
le signe inclus, comme ceci, dans C. Voilà, c'était les réunions et intersections d'intervalles. Au revoir.